Salam à tous les frères et sœurs heureux de vous retrouver sur la chaîne. Ici, c'est votre point d'ancrage pour suivre l'actualité algérienne sans maquillage, sans détour et avec cette fierté nationale qu'on garde bien au chaud dans la poitrine. Aujourd'hui, on attaque 3 dossiers économiques qui ne passent clairement pas inaperçus. D'abord, Cevital entre dans le jeu avec un immense chantier sucrier estimé à 600 millions de dollars au cœur du Sahara. Ensuite, l'Algérie et la Turquie visent haut, très haut même, avec l'ambition d'atteindre 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux d'ici 2030. Et pour finir, le FMI vient confirmer que la progression du PIB algérien reste largement soutenue par le secteur des hydrocarbures. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi, mets la cloche, laisse ton like si tu portes l'Algérie dans le cœur et on démarre directement. Première partie. L'Algérie voit Cevital préparer un grand projet sucrier de 600 millions de dollars dans le Sahara. On ouvre donc avec une nouvelle économique de poids, une annonce qui forcément fait réagir. Le groupe Cevital s'apprête à mettre sur pied un complexe sucrier colossal avec une enveloppe globale évaluée à 600 millions de dollars quelque part dans le Sahara algérien. Et là, on ne parle pas d'un petit investissement discret fait dans un coin, non. Il s'agit d'un des plus grands projets portés par un acteur privé en Algérie ces dernières années. L'emplacement exact, notamment la wilaya concernée, n'a pas encore été révélé officiellement. Mais d'après les informations disponibles, le choix s'est porté sur une zone saharienne stratégique capable d'accueillir une agriculture intensive à grande échelle. Et oui, certains pensaient encore que le Sahara ne servait qu'au pétrole, au gaz ou aux cartes postales de dunes. Eh bien non, aujourd'hui on parle aussi de production agricole moderne. Structurée et rentable, ce programme prévoit plusieurs volets importants. D'abord, la réalisation d'une usine de fabrication de sucre à très forte capacité, capable de produire plusieurs centaines de milliers de tonnes chaque année. Ensuite, l'exploitation de milliers d'hectares destinés à la culture de la betterave sucrière ou éventuellement de la canne à sucre selon les variétés les plus compatibles avec les conditions climatiques du sud algérien. La mise en place d'un système d'irrigation moderne et économe en eau, pivot goutte à goutte, station de dessalement ou traitement de l'eau. La création d'une filière complète culture, transformation, emballage, commercialisation. La génération de plusieurs milliers d'emplois directs et indirects agriculteurs, techniciens, ouvriers d'usines logistiques. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la stratégie nationale de sécurité alimentaire et de développement du Sahara. L'Algérie importe encore chaque année des centaines de millions de dollars de sucre. Ce complexe permettra de réduire fortement cette dépendance et de produire localement un sucre de haute qualité. Issa Rebrab, à travers son groupe Cevital, continue de démontrer sa volonté d'investir massivement en Algérie, particulièrement dans les régions intérieures et sahariennes, créant ainsi de la richesse et des emplois loin des grandes villes. C'est aussi un signal fort envoyé aux investisseurs nationaux et étrangers. Le Sahara n'est plus seulement une zone de ressources minières ou énergétiques, mais aussi un espace de production agricole moderne et rentable. Les amis 600 millions de dollars investis par un groupe privé dans le Sahara pour produire du sucre, c'est un projet ambitieux et visionnaire. C'est du concret pour l'autosuffisance alimentaire et le développement régional. Algérie-Turquie. Objectif de 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux à l'horizon 2030. Deuxième nouvelle très importante dans le domaine de la coopération économique internationale. L'Algérie et la Turquie se fixent un objectif ambitieux de 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux à l'horizon 2030. Cette annonce a été faite lors des dernières discussions entre les deux gouvernements. Actuellement, le volume des échanges tourne autour de 4 à 5 milliards de dollars par an. L'objectif est donc de doubler, voire de tripler ce volume en seulement 4 à 5 ans. Les axes principaux de ce partenariat renforcé investissement turc en Algérie, la Turquie est déjà très présente dans le bâtiment et les travaux publics, la construction d'infrastructures, le textile, l'électroménager, l'automobile et l'agroalimentaire. De nouvelles usines sont prévues dans les prochaines années. Exportation algérienne vers la Turquie hydrocarbures. Phosphate für produits agricoles, dates huile d'olive et bientôt produits transformés. Coopération dans l'énergie, discussions avancées pour des projets communs dans le gaz, la pétrochimie et les énergies renouvelables. Partenariat industriel, transfert de technologies, création de co-entreprises et augmentation du taux d'intégration locale. Logistique et transport, amélioration des liaisons maritimes et aériennes entre les deux pays. La Turquie est aujourd'hui l'un des partenaires les plus dynamiques de l'Algérie. Les entreprises turques apprécient la stabilité du pays, son marché important et ses ressources naturelles. De son côté, l'Algérie voit dans la Turquie
un partenaire fiable moins contraignant que certains pays européens et qui accepte plus facilement le transfert de technologies. Ce rapprochement s'inscrit dans la stratégie algérienne de diversification des partenaires économiques et de renforcement de la coopération sud-sud. Les amis fixaient un objectif de 10 milliards de dollars d'échanges avec la Turquie. C'est très ambitieux mais réalisable. C'est une opportunité majeure pour créer des emplois, transférer des technologies et diversifier notre économie. Partie 3, Algérie. Croissance du produit intérieur brut porté par les hydrocarbures Fonds monétaire international. Troisième nouvelle économique importante, le Fonds monétaire international confirme dans son dernier rapport que la croissance du produit intérieur brut algérien en 2026 sera principalement portée par les hydrocarbures. Selon les projections du Fonds monétaire international, l'Algérie devrait enregistrer une croissance économique solide cette année, avec le secteur pétrolier et gazier comme moteur principal. Voici les pointes clés. Contribution des hydrocarbures, ils représentent encore plus de 80% des recettes d'exportation et une part très importante des revenus budgétaires de l'État. La hausse des prix du pétrole et du gaz sur le marché international combinée à une production relativement stable soutient fortement la croissance. Croissance globale, le Fonds monétaire international estime la croissance du produit intérieur brut réel autour de 3,5% à 4% en 2026, ce qui est supérieur à la moyenne de nombreux pays de la région. Autres secteurs en progression, même si les hydrocarbures dominent le Fonds monétaire international, note une amélioration progressive des secteurs non-hydrocarbures, industrie, agriculture, bâtiments et travaux publics services grâce aux investissements dans la diversification. Point de vigilance. Le Fonds monétaire international met en garde contre une trop grande dépendance aux hydrocarbures, soulignant la nécessité d'accélérer la diversification pour rendre l'économie plus résiliente face aux chocs des prix mondiaux. Cette analyse du Fonds monétaire international est globalement positive. Elle valide les efforts du gouvernement pour maintenir la production énergétique tout en investissant dans d'autres secteurs agriculture saharienne, industrie, tourisme. Cependant, elle rappelle aussi que le chemin vers une économie vraiment diversifiée est encore long. Pour l'Algérie, cette croissance soutenue par les hydrocarbures permet de financer les grands projets d'infrastructure, les programmes sociaux, les retraites, les logements, les subventions et les investissements dans l'éducation et la santé. Voilà les amis, fin de cette actualité algérienne du jour. Cevital lance un méga-projet sucrier de 600 millions de dollars dans le Sahara. L'objectif ambitieux de 10 milliards de dollars d'échanges avec la Turquie d'ici 2030 et le Fonds monétaire international qui confirme la croissance du produit intérieur brut porté par les hydrocarbures. Trois nouvelles qui montrent que l'Algérie investit massivement, renforce ses partenariats internationaux et continue de faire croître son économie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Like si fier, abonne-toi, puis active la cloche pour les actualités de la diaspora. Quel sujet vous a le plus marqué aujourd'hui, le projet Cevital, l'objectif avec la Turquie ou la croissance du produit intérieur brut? Dites-moi en commentaire. Qu'Allah protège et vive l'Algérie. Salam alaikum. À demain, Inch'Allah. Yeah.